Salut à tous, c'est Joris, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau 10 minutes crypto. Alors vous le voyez peut-être au décor, il n'est pas comme d'habitude, c'est parce que je suis globalement en plein déménagement, donc pendant quelques temps il y aura peut-être ce décor. Mais bon bref, le plus important c'est pas le décor, c'est le contenu que je vous partage je pense. Donc aujourd'hui on va faire un bon point sur la semaine crypto. Là ça fait 2-3 jours je pense que j'ai pas fait de vidéo, donc on fera le point sur mon portefeuille. Je vais vous montrer des altcoins qui peuvent être très intéressants et sur lesquels je vais potentiellement me positionner si le setup que je veux se passe. On fera le point sur Bitcoin, un petit peu de news et un petit point aussi en fin de vidéo sur mon portefeuille crypto, mais aussi sur le portefeuille Royalties. Allez, pour commencer, je voulais vous montrer les performances sur les 7 derniers jours au niveau de la map crypto. Donc, j'ai réglé ici, vous pouvez choisir pour ceux que ça intéresse, vous pouvez mettre en une journée. Donc là, les couleurs sont pas vraiment pareilles, mais sur 7 jours, on a quasiment du vert foncé sur toute la map avec plus 10% sur Bitcoin. À noter que le BNB, vous voyez, il a pris par exemple que plus 1%. Donc, si certains d'entre vous étaient trop positionnés sur certains alts, vous avez pour l'instant pas trop profité du pump parce que c'est surtout le Bitcoin en fait qui fait un petit peu cavalier seul. Alors oui, il y a quelques altcoins qui, vous le voyez bien ici, qui ont pris quand même de belles perfs, plus 16% sur AV, Sandbox aussi, le APT de Aptos aussi, lui qui a fait un nouvel ATH carrément, plus 81%, assez fou, quasiment 14$. Donc oui, il y a eu quelques altcoins, mais notamment si on prend la Bitcoin dominance, je vous la passerai tout à l'heure sur la partie graphique, on verra que finalement c'est quand même le Bitcoin qui sort un petit peu grand gagnant de ce pump. C'est un peu lui qui pump tout seul et c'est souvent comme ça que ça se passe. Souvent on a le Bitcoin qui pump d'abord et ensuite l'argent qui se redéverse sur les altcoins. Allez, au niveau donc du graphique du Bitcoin, on va commencer par l'hebdomadaire pour constater cette deuxième bougie de hausse qui devrait clôturer dans le vert, hormis catastrophe d'ici quelques heures qu'on ait la clôture, donc dimanche soir. Donc 23 000$, là au moment où je tourne la vidéo. On se retrouve donc pile sur ce point haut-ci du 12 septembre 2022. Donc pour l'instant, ça serait cool quand même de venir clôturer au-dessus, histoire de déborder les vendeurs qui essaieraient de nous repousser à faire un double top. Ça sera un double top sur ces niveaux-ci. Mais pour l'instant, vous voyez qu'on n'a pas vraiment de cassure franche, donc voilà, un peu trop tôt pour dire que vraiment on s'affranchit de ce niveau et que par exemple on n'ait pas une distribution qui se mette en place juste au-dessus du top et ensuite on redescende. Donc voilà, il faut quand même rester vigilant sur ces niveaux-ci, je pense. Mais voilà, c'est quand même encourageant de voir ces deux belles semaines. Là, si on prend un peu plus de recul, mon scénario là qui était donc ici, prise de liquidité, réintégration, et d'ailleurs on va chercher le minimum, donc le haut du range, finalement on n'y est plus très loin. Donc attention, malheureusement j'aurais aimé rentrer bien évidemment plus sur quand on a reclôturé en daily sur les 18 000, 19 000. Bon, j'ai rentré 500$ à peu près de mon bac de stablecoin. Maintenant, je vais surtout, je pense, attendre la zone des 25 000 pour commencer à décharger un petit peu. Et puis voilà, peut-être sur des altcoins, je vous montrerai peut-être quelques altcoins tout à l'heure. J'attends quelques confirmations pour rentrer sur certains alts parce que vous l'avez vu en début de vidéo, finalement il y a certains alts qui n'ont pas encore explosé. Et si derrière, admettons que Bitcoin vienne vraiment jusqu'aux 25 000, derrière peut-être qu'il va pas se retourner en une ou deux journées. Et même s'il se retourne, des fois les altcoins ont le temps de pumper pendant que le Bitcoin corrige un petit peu. Donc on peut très bien imaginer un petit top ici, on va dire moyen, court terme qui se met en place pour derrière retracer un petit peu tout ce mouvement-ci. Pendant ce temps, on aura une belle altcoin season. Donc même si au final on se positionne ici avec un Bitcoin à 23 000 sur les alts, mais que les alts pour l'instant n'ont pas vraiment commencé le même run de rattrapage que le BTC, on aura de belles performances à prendre sur les altcoins. Je vais vous les montrer maintenant, comme ça au moins ça sera fait. Je crois qu'il y a AV, non c'est pas AV, c'est surtout UOS par exemple qui est dans une belle configuration et que je regarde attentivement. Regardez ici, pour moi c'est un petit peu le même schéma que le Bitcoin. On a un niveau ici qu'on casse avec la bougie de FTX et vous voyez ici on refait une accumulation et derrière pour moi si on réintègre au-dessus de la mèche, donc ça c'est la mèche de début juin qui équivaut un petit peu aux 18 000$, 17-18 000$ sur le BTC, je ne serais pas étonné qu'on revienne ensuite chercher le haut du range, donc au niveau des 40 centimes pour US. Donc pourquoi pas moi me positionner ici si on a une clôture hebdomadaire et des daily aussi qui commencent à s'effectuer au-dessus, donc des 0,20, 0,22 à peu près. Regardez, on est vraiment collé, on voit que ça bataille, ça va pas partir, mais je pense que voilà, si on a une clôture dessus, on partira assez fort. Et j'ai aussi IGLD, ça va en intéresser plus d'un, et lui pour le coup il se réveille un petit peu aujourd'hui, regardez 44$, et c'est exactement la même pattern que le Bitcoin, regardez avec la fameuse déviation en dessous, et là on est en train de retester. Alors il manque pas grand chose, je pense qu'une clôture au-dessus des 45$, ça sera good, et pareil, on pourra viser le haut du range, donc à 65, 70$, et ça nous fait quand même, je pense, un pourcentage intéressant. Voilà, ça fait un plus
plus 50%. Et sachant que voilà, moi j'accumule aussi un petit peu pour du long terme en même temps, mais j'aime bien optimiser un petit peu mon DCA, voilà, rentrer avec un peu plus de confirmation plutôt que juste payer les zones à l'aveugle. Donc voilà, ça me permettra de recharger un petit peu mon bag sur l'IGLD. Donc voilà, au niveau du petit scénario que j'imagine sur certains altcoins, je ne vais pas tous les passer dans cette vidéo. Bon, finalement, je voulais quand même vous rajouter Aptos parce qu'il fait quand même beaucoup parler de lui et c'est un sacré pump. Et mine de rien, j'en ai un petit peu. Alors, j'en ai pas énormément, mais pour ceux qui se rappellent, j'ai eu l'airdrop et j'en ai gardé une petite partie. Voilà, j'en ai pour 90$. Hein. Là, vous avez mon portefeuille. Alors, oui, j'ai acheté des shitcoins qui valent quasiment plus rien, mais où c'est que je peux voir exactement? Donc là, j'en ai 0,8 et le reste, c'est voilà, c'est stacké parce que oui, on peut stacker. En gros, j'ai délégué pour sécuriser le réseau, donc j'en ai 7 en gros APT. On va dire j'ai 8 APT, donc voilà, ça me fait 90$ à peu près au prix de 14$. Est-ce que le token va monter encore? Bah, j'ai pas de boule de cristal, mais en tout cas dans le prix pour l'instant on voit rien de pessimiste, que ce soit même au niveau du momentum, parce que dès le RSI on n'a toujours pas de divergence qui se met en place. Donc maintenant globalement il est en découverte de prix parce que ça c'était la mèche d'introduction, on va dire que vraiment son top c'était à 10$. Donc voilà, découverte de prix pour Aptos. Je sais que beaucoup de personnes, et moi le premier, j'ai pas vraiment voulu investir à fond sur ce projet-ci parce que franchement on avait une token économie qui faisait très très peur. Je sais pas combien il est classé là, actuellement, 29e, parce qu'il y a énormément de dilution qui va arriver avec l'émission du token, parce que regardez, il a une folie de déjà 14 milliards de market cap, parce que il a tout simplement 1 milliard de jetons qui vont de total supply, et il y en a que 159 millions qui sont en circulation. Donc je crois que le prochain moment où des tokens vont être libérés, je crois que c'est en début février, si je dis pas de bêtises, j'avais pas vu passer ce tweet. Bref, vous irez vérifier si vraiment voilà, vous voulez des infos, là, l'info vraiment sûre, mais globalement, voilà, l'émission des tokens, elle n'est pas non plus tous les jours, c'est quand même assez étendu dans le temps, et du coup, il y a potentiellement moyen derrière que le token pump comme ce qu'il est en train de faire, puisqu'il n'y a que 159 millions de jetons en circulation pour le moment. Donc voilà, je n'ai pas plus de choses à dire sur Aptos, hein, comme je vous dis, il peut continuer à monter. Maintenant il n'y a pas de signe signe baissier sur le journalier. Après, est-ce que je rentrais là? Clairement pas, parce qu'on est sur beaucoup trop de bougies là, à la verticale, donc voilà. Je voulais vous montrer aussi aujourd'hui la Bitcoin dominance, hein, je vous l'ai dit en intro, donc il faut que je vous la passe. On va se mettre un hebdomadaire, prendre un peu de recul. Je vais vous remettre le grand écran, voilà. Donc pour moi la Bitcoin dominance, c'est pas compliqué à analyser. Pour le coup, on est dans un gros range qu'on a depuis le 10 mai 2021. Vous voyez, il est très très bien défini entre 40% de dominance pour Bitcoin et 50%. Et là, vous voyez, on se retrouve pile au milieu du range. Donc voilà, au moins c'est pas compliqué. Donc il y a peut-être des chances. Regardez, ici on s'était fait repousser sur ce milieu de range, donc peut-être qu'on va de nouveau se faire repousser. Et derrière, on aura une belle alt season. Mais il y a aussi un monde où Bitcoin continue de pousser, peut-être jusqu'à 25, peut-être jusqu'à 30 000, avec des alts qui sous-performent, et c'est qu'une fois arrivé à 50% qu'on aura donc notre altcoin season. Et il y a même peut-être aussi un monde où finalement les alts pour la plupart c'est de la merde, et du coup le Bitcoin continue de pousser. Mais bon, ça c'est vraiment le scénario extrême. Du coup, perso, quand on arrivera sur les 50%, là je pense que je swapperai quand même pas mal de BTC en altcoin. Allez, on passe maintenant sur les news Twitter. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir me suivre, vous avez le lien en barre de description, et vous abonner aussi à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc là, un petit tweet pour vous montrer que le Bitcoin était en train de performer. Ici, je réagis au tweet de Capo of Crypto. Alors lui, c'est vraiment le perma-bear par excellence. Alors oui, il a quand même dit de shorter le Bitcoin depuis, je crois, les 40 000 ou 50 000$. Ça fait quand même un bon moment qu'il annonce le bear market. Mais le problème, c'est qu'il ne veut pas en sortir, et il admet pas vraiment que maintenant il commence à avoir tort, en fait, parce qu'il affirme avec certitude que Bitcoin doit aller à 10 000$, je crois, 10 000, 12 000, je sais plus c'est quoi exactement sa target. Et là voilà, il dit: j'ai vérifié les graphiques tout ce temps en évitant le bruit Twitter, la façon dont le mouvement ascendant se produit, la façon dont la résistance HTF, c'est High Time Frame, donc sur les graphiques long terme sont testés, ça semble clairement manipulé, pas de demande réelle. Encore une fois, le plus gros piège à taureau que j'ai jamais vu, mais ils ne me piégeront pas. Donc en gros, il dit que maintenant le prix il monte, et que c'est pas normal parce que c'est manipulé, que c'est de la faute d'une manipulation. Bref, en gros, il se cherche des excuses un petit peu, et clairement, il se met à contre-courant, donc à suivre. Mais je kifferais franchement qu'on continue de monter pour qu'on défonce ce genre de compte là qui
peuvent faire du mal à pas mal de personnes parce que je vois en commentaire, il a quand même beaucoup de personnes qui le soutiennent et qui sont devenus permabères aussi à cause de lui. Il a 700 000 abonnés, hein. Clairement, vraiment, c'est un gros compte. Donc ça va être à suivre parce que, mine de rien, bah, il influence une bonne partie, je pense, de l'écosystème. Enfin, une bonne partie, c'est relatif, hein, une bonne partie du crypto Twitter, on va dire. Là, ouais, donc à surveiller. On enchaîne avec ce truc de CryptoCito, donc lui c'est vraiment le youtubeur et l'influenceur de l'écosystème Atom qui nous dit que l'airdrop de Wind a été, enfin que plutôt le DEX donc de Wind a été lancé, qui a une pool de liquidité, que maintenant on peut swapper nos Wind contre de l'USDC si on veut, parce qu'on avait eu un airdrop il y a de ça 2-3 mois je crois. Moi j'avais reçu 500 tokens à peu près, le prix du jeton c'est 0,27, donc en gros ça représentait 150-130 dollars à peu près si je dis pas de bêtises. Le problème c'est que j'avais que 25% qui n'était pas stacké, donc j'ai vendu 25%, donc 30 dollars à peu près. Je sais même pas si je l'ai rajouté à mon portefeuille, mais bon bref voilà, c'était juste pour vous dire, si jamais vous avez eu l'airdrop, bah pensez-y, allez checker parce que maintenant vous pouvez le vendre. Voilà donc pour les news Twitter. Je voulais juste aussi vous parler rapidement de mes trades sur Bybit, hein. Je vous fais vite l'évolution, je sais pas si ça vous intéresse tant que ça, mais du coup je vous partage, hein, vous savez sur la chaîne, du coup moi je vous partage vraiment tous mes investissements, et vu qu'en ce moment bah, je suis en train d'essayer de me remettre à fond dans le trading, je vous partage mon évolution. Donc je suis quasiment, bah là j'étais, c'est dommage, juste avant la vidéo j'étais à plus de 100 euros, j'étais repassé donc en positif sur mon compte de trading sur Bybit, et là malheureusement j'ai repris un long, alors peut-être de manière un peu trop agressive, mais c'est vrai que voilà, maintenant que le train est en train de partir, moi au contraire je suis pas en train d'essayer de me mettre contre celui-ci, et j'essaie de surfer la tendance. Alors tout le temps je gère bien mon risque, hein. Voilà, là si je perds je vais perdre 2-3 dollars, mon stop loss est à 22 500, donc on est presque venu me chercher, mais pas encore, donc on verra bien. Mais pour l'instant, eh ben, j'essaie de continuer à surfer la tendance, et vous voyez. Alors hop, je me suis trompé. Du coup, ça m'a fait gagner pas mal de trades, hein. Là, bon, 1,50 c'est un tout petit trade, 9,50, 6,22, et c'est ce qui m'a permis donc de repasser au-dessus des 100 dollars. Donc voilà, je vous tiendrai encore une fois informé, mais celui-ci, attention, il y a moyen que je le perde. Allez, et on finit donc par mon portefeuille, et je vous passe aussi mon portefeuille royalties. Alors je pense que je referai une vidéo un peu plus complète dessus, où on prendra un peu plus de temps pour vous expliquer un petit peu où on en est sur royalties, hein, pour ceux qui suivent le projet. Il y en a pas mal qui m'ont demandé en fait en commentaire où j'en étais sur mon portefeuille. Attendez, d'abord on va faire le portefeuille crypto rapidement. Donc 15 600 euros, 0,74 BTC. Voilà, il y a Osmo qui a fait plus 10% aujourd'hui, intéressant. Mais globalement, bon, il n'y a pas énormément de changements. Donc bref, on va pas s'attarder trop longtemps sur ce portefeuille. Sur royalties, donc j'ai 365 euros, j'avais sorti 100 euros la dernière fois du compte pour mettre sur mon compte bancaire. J'ai 100 euros en liquidité disponible, donc j'ai 266 euros qui est investi. Donc voilà, j'ai du Junior Dina Ibembe d'ailleurs qui est bien en train de pump, donc ça se fait plaisir, donc j'essaie d'en vendre un petit peu là. Tony Yoka que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, parce que lui maintenant il a un stand pool de liquidité. Ce qui est cool maintenant sur Altis, c'est qu'avant il n'y avait pas de pool de liquidité, donc c'était que du peer-to-peer, donc quand vous voulez vendre, il fallait forcément qu'il y ait un vendeur, un acheteur de l'autre côté qui veut racheter la même quantité que vous à peu près. Mais maintenant il y a une pool de liquidité, donc vous pouvez vendre instantanément, donc ça c'est plus agréable. Donc maintenant je pense que je vais me concentrer sur ces tokens. Donc voilà, j'ai acheté du Tony Yoka, j'ai acheté Hugo Gaston, ça c'était avant, Ludovic Black pareil, Lacro pareil, et j'ai acheté Wesley Saïd, lui aussi c'est un instant de pool de liquidité. Donc voilà, je me suis réinvesti un petit peu sur ces tokens, et pour investir, bon j'ai pas cherché, j'ai pas fait des heures de recherche. De toute façon sur LT c'est compliqué de vraiment savoir qui va pump, hein. C'est toute la difficulté du truc. Là le marché franchement a repris de belles couleurs, regardez. Les ROI les plus faibles sont tous en train de monter. À un moment, on était tombé à 1,70, je crois, le plus faible. Donc, il y a quasiment un x2 qui a été réalisé là. Donc, il faut être agile sur cette plateforme. Et il y a franchement moyen de faire des bons coups. Donc là, j'ai racheté des joueurs qui sont en instant pool de liquidité vers les plus faibles. Anthony Oka, il est ici, vous voyez. Donc, j'espère pourquoi pas faire un petit x2. Et ou peut-être même plus, hein, on verra. Et sinon, je voulais vous montrer aussi les plus chers. Regardez, par exemple, à F5, il est à 70 dollars. Alors que si vous prenez, donc là c'était quoi, le 10 octobre il est à 8 euros. Donc il y a vraiment, je vous dis, des coups à faire sur cette plateforme. Mais c'est comme dans la crypto, comme dans tous les marchés, malheureusement il n'y a pas tout qui monte. Si par exemple vous achetez du F5 maintenant, s'il fait moins 50% parce qu'il corrige de son run, finalement vous perdez votre argent. Donc voilà, toujours des stratégies à établir sur n'importe quel marché. Mais mine de rien, la plateforme, je trouve qu'elle se développe plutôt bien. Et elle tient le service qu'elle propose. Voilà les amis, donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Allez, ciao ciao.